Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, modifier et supprimer un compte de tiers. Alors, nous avons vu la création d'un compte général. Si nous allons dans le menu structure, nous pouvons constater que nous avons en marge du plan comptable un plan tiers. En effet, Sage distingue la création des comptes généraux et des comptes de tiers. Donc, ce modèle-là nous permettra de passer ensuite en comptabilité auxiliaire et de pouvoir gérer plus facilement nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, nos différents comptes de tiers. Donc, dans la fenêtre plan tiers, pour l'instant, la liste est vide puisque les tiers dépendent directement de l'activité de l'entreprise. C'est donc à nous de les créer. Alors, nous pouvons constater que sur le volet de navigation que nous avons ici, nous avons les différentes catégories de tiers, alors tous, les clients, les fournisseurs, les salariés, et puis les autres tiers, l'État ou autres que nous aurions besoin de créer. Alors, nous allons voir comment créer, dans un premier temps, un fournisseur. Donc, on va se positionner sur fournisseur, mais c'est pas une obligation complète. On pourra ça le modifier ensuite. Et nous allons aller sur le bouton nouveau. Alors, comme on était positionné sur fournisseur, le logiciel nous propose fournisseur, mais dans type, on peut constater que on peut retrouver les différents types de tiers. Et puis, éventuellement, si c'était un client que l'on voulait créer, on pourrait mettre client. Donc là, on va mettre fournisseur. Le compte. Alors, le logiciel récupérera la racine 401 du compte fournisseur. On peut affecter, on est complètement libre dans ce cas-là, soit de donner une numérotation, on pourrait faire ceci, ou bien donner une codification alphabétique, ce que l'on va faire. Alors, on va par exemple créer le fournisseur, allez, on va dire Cosmo pour Cosmo Paris. Donc, on va l'appeler Cosmo. Donc, type fournisseur, l'intitulé Cosmo Paris. L'abrégé, le logiciel reprend l'intitulé compte collectif. Alors là, un paramétrage très important sur lequel il faut s'attarder. Donc, la nature du tiers a été paramétrée ici, mais il faut indiquer au logiciel quel est le compte qui récupérera, qui centralisera en fait les données issues du compte de tiers Cosmo. Donc, je vais rentrer la racine 401 et puis faire F4. Et le logiciel me propose le compte 401 et puis 50. Donc, ça me convient parfaitement. Je fais entrer. Donc, mon compte collectif sera la racine 401. Donc, très important d'effectuer ce paramétrage-là. Alors ensuite, il est possible de mettre un commentaire, de rentrer les coordonnées donc du siège social de notre fournisseur, téléphone, ainsi que les mentions légales. Donc, ceci pour mémoire. Alors, nous allons passer à l'onglet Contact. Alors, dans l'onglet Contact, de la même façon que nous avons ajouté un contact pour la société Solenza, la création du fichier, pour en fait notre interlocuteur bancaire, etc. On peut aller créer un contact pour notre fournisseur, chez notre fournisseur, ce qui serait très intéressant dans le cas d'une activité réelle et non d'une simulation, de pouvoir aller rechercher donc un téléphone, un mail, directement dans le logiciel, dans la base de données en fait. Donc là, je vais annuler. Onglet banque. Vous avez la possibilité de renseigner toutes les coordonnées bancaires de votre fournisseur de la même manière que l'on l'a fait pour la banque de notre entreprise, l'entreprise Solenza. Donc, on a un onglet compte bancaire, un onglet agence. Et il est très intéressant, surtout dans le cadre de virements, en fait, des virements interbancaires, d'avoir saisi le relevé d'identité bancaire. Donc là, je vais annuler. Champ libre pour les commentaires.
solvabilité, donc on pourra ici saisir un encours au-delà duquel on ne pourra pas aller, par exemple. Et enfin, les paramètres. Alors, dans les paramètres, nous allons retrouver dans la rubrique, nous avons ici 4 rubriques, nous allons retrouver dans conditions de paiement les modèles de règlement que nous avons paramétrés dans une leçon antérieure. Alors en fait, le fournisseur Cosmo Paris, je regarde, règle à 30 jours net. Et 30 jours net, nous avons créé ce modèle-là. Alors il serait bien sûr possible, pour chacun de nos fournisseurs, de nos clientes ou nos tiers, paramétrer, refaire en fait ici les conditions de paiement. Mais comme l'on a créé un modèle, on va se mettre sur la liste, on va faire F4 et vous pouvez constater que l'on retrouve les modèles de règlement que l'on a créés dans une vidéo antérieure. Donc là, on va choisir 30 jours net qui est la condition de paiement de notre fournisseur Cosmo Paris et on va appliquer. Voilà. Donc, ce traitement-là est accéléré par ce que l'on a fait antérieurement, en fait, par le modèle que l'on a créé antérieurement. Et on pourra appliquer un modèle de règlement antérieurement créé à tous les tiers que l'on pourra créer par la suite. Alors, option de traitement, nous allons pouvoir ici paramétrer certaines actions, notamment ici autoriser le lettrage automatique qui est activé par défaut, très important, surtout pour un compte de tiers. Donc, on peut bien sûr verrouiller ceci, donc si l'on décoche. Autoriser les écritures multi-échéances, important dans le cas où l'on irait chercher une condition de paiement en plusieurs fois, en 2 fois. Donc, dans ce cas-là, on n'activera pas, mais pour un tiers qui nous aurait négocié un paiement en plusieurs fois, pour que, alors je vais y aller sur condition de paiement, si j'avais choisi ici, donc, si j'avais choisi 2 fois carte bleue, par exemple, pour pouvoir activer ce modèle de règlement-là, il me faudrait cocher « Automatiser les écritures multi-échéances ». Donc là, dans ce cas-là, je vais revenir à notre 30 jours net. Voilà. Je dis oui. Voilà. Et l'on peut mettre également en sommeil un compte que l'on n'utiliserait plus de manière transitoire. Rubrique rappel. On peut exclure le tiers des relevés de compte ou des rappels, ce que l'on ne fera pas dans ce cas-là. Enfin, comptes généraux ou collectifs, vous pouvez constater que le compte fournisseur, le compte général fournisseur auquel on a lié notre tiers est visible ici. Il serait possible d'affecter notre tiers à d'autres comptes généraux, ce qui ne sera pas impertinent dans ce cas-là, mais qui pourrait être possible. Voilà, nous avons fini de créer notre fournisseur Cosmo Paris. Cette vidéo est maintenant terminée.